Bien, j'espère que vous avez passé une bonne petite pause déjeuner avant d'entamer ce temps fort de l'après-midi. Donc, toujours dans l'esprit de vous accueillir et de vous fournir tous les éléments d'information importants dont vous allez avoir besoin tout au long de l'année, la présentation de l'école, les différents services qui seront en contact avec vous, les outils numériques. Il nous a semblé important d'organiser un atelier, voire même plus ambitieux, une conférence concernant les geeks du chiffre. Donc je vous rappelle que les geeks du chiffre s'inscrivent dans ce qu'on appelle le DCG augmenté, dans les outils supplémentaires que l'on vous propose. Et les geeks du chiffre sont des éléments très très importants pour nous. Donc la première raison, c'était de faire un focus sur la plateforme Les Geeks des chiffres et non pas du chiffre. Et il nous a semblé aussi important, et là je remercie Nicolas, parce qu'on l'a sollicité, on lui a dit, écoute Nicolas, on veut présenter les Geeks du chiffre, mais ce serait bien que tu sois là aussi, parce que sur le plan personnalité, je crois que c'est un parcours assez intéressant, et c'est quelqu'un de très contaminant en termes de motivation, en termes d'ambition et en termes de tout est possible, si je peux me permettre l'expression. Tu mets la pression. Ouais. Voilà. Je vais vous demander d'être assez réceptif. Alors, on dirait pas comme ça, mais Nicolas, il a un petit peu le trac. Je comprends, il y a à peu près 4000 personnes devant lui. Mais tu vas voir, ils sont super gentils, très intéressés, très intéressants et ils mordent pas. Voilà. Vous pourrez allumer vos téléphones tout à l'heure. Sachez que la conférence est filmée, mais les caméras sont de l'autre côté, donc on ne voit pas vos visages et ça pose des problèmes à certaines personnes. Et tout à l'heure, si vous le souhaitez, on pourra faire des petites photos ensemble. Ce que je vous demanderai, c'est que donc il va y avoir un premier temps. Nicolas va vous présenter la plateforme et son parcours. Il y aura des temps d'échange avec vous et ça, il faut que ce soit très très riche et ne vous censurez surtout pas. Vraiment poser toutes les questions qui vous passent par la tête. On a un petit cadeau à vous faire. À l'issue de cette conférence, on va vous offrir le livre Les Geeks des chiffres, ce qui vous permettra, pour ceux qui le souhaitent, de le faire dédicacer par Nicolas puisqu'il est là. Et puis, vous n'oublierez pas, avant de sortir de la salle, de signer la feuille d'émargement, ce qui, ça c'est contrat d'apprentissage oblige, atteste votre présence dans l'école. Voilà. Je vous remercie d'avance pour l'intérêt que vous allez porter à cette conférence. Et pour se mettre un peu dans l'ambiance, je vous propose d'applaudir Nicolas, juste comme ça, histoire de se chauffer. Merci beaucoup à tous. Alors, on va attaquer pour cet après-midi. Déjà, sachez une chose, c'est que moi, j'habitais avant, dans le 93, à Blanc-Minil, mais que j'ai déménagé et que j'habite à Nice et que j'ai fait le voyage exprès aujourd'hui pour venir vous voir. Et c'est avec grand plaisir que je suis ici. Mais par contre, vous savez, je vais vous raconter un peu mon histoire. Qu'est-ce qui m'a ramené ici? Mais sachez que je suis un ancien et énorme timide. Donc j'aimerais savoir si vous êtes chaud pour ces 2 heures qu'on va passer ensemble. Est-ce que Sup Expertise et les nouveaux étudiants, est-ce que vous êtes chaud pour aujourd'hui? Oh là là, on n'est pas en Île-de-France ici, là, on est où? On est à Quimper ou quoi? Alors les gars et les filles, est-ce que vous êtes chauds pour aujourd'hui? Voilà, là c'est la classe. Bon, mes chers amis, je vais vous faire un pitch sur aujourd'hui, sur ce qui va se passer cet après-midi. On fera un petit temps d'échange ensemble. Si vous avez des questions, naturellement, n'hésitez pas du tout à me couper. On fera une petite session après où vous aurez toute la parole possible et inimaginable. Alors, je vais commencer par vous expliquer un truc. C'est qu'aujourd'hui, vous êtes dans une rentrée DCG. Aujourd'hui, vous visez une voie d'excellence. Il y aura beaucoup qui vont vous le dire. Il y aura peu qui vont le croire. Il y en aura certains qui vont le croire parce qu'ils pensent qu'ils sont au-dessus, je ne dirais pas des lois, mais en tout cas des dogmes. Mais sachez que là, vous êtes sur une filière qui va vous apporter des opportunités incroyable. Et si vous y croyez, et si vous avez envie de devenir des professionnels, des managers et des leaders inspirants, sachez que vous êtes ici à la bonne place. Que ce soit dans votre mindset, aujourd'hui on est à l'école, donc c'est bien, la salle elle est comble, c'est trop bien, vous avez des visages rayonnants, souriants, c'est stylé. Mais je vais vous raconter à la fois mon histoire, mais j'aimerais pas faire de mon histoire quelque chose d'exceptionnel, mais j'aimerais aussi vous raconter les histoires d'autres personnes qui sont passées
par vous. Et au cours de cette discussion, enfin de cette conférence, je vais aussi vous donner les quelques clés pour valider simplement votre DCG. 40% de réussite, donc 60% d'échec. Il ne faut pas se concentrer sur le verre à moitié vide, mais regarder le verre à moitié plein. Alors, il n'est pas tout à fait à moitié plein, il a 40% plein, mais ceux qui travaillent réussissent sans grande difficulté. Alors, je vais commencer, mes chers amis, pour vous expliquer pourquoi le DCG il a changé ma vie. Alors, ici à gauche, vous voyez mon acolyte depuis toujours, qui s'appelle Soumaya, avec lequel on a fondé à la fois le média Les Geeks des Chiffres, donc c'est un média sur les réseaux sociaux, mais aussi une école qui a accompagné aujourd'hui près de 12 000 étudiants à préparer le DCG et une partie du DSCG à distance. Mais j'aimerais faire juste une petite rétrospective en arrière, parce que, et ça je l'ai découvert assez récemment en réalité. Et je me suis dit, quand j'étais petit, j'étais vraiment un élève très très nul à l'école. Pour moi, il y avait un vrai dilemme et une vraie difficulté. C'est que quand je me retrouvais à l'école, je comprenais rien. Ça veut dire que quand le professeur y parlait, ou je me retrouvais face à un problème en mathématiques, en français, je ne comprends rien. Et donc, j'ai 0 à mes dictées. Et puis, ça va cultiver quelque chose chez moi. C'est que je vais commencer à perdre confiance et je vais avoir peur. C'est-à-dire que quand je vais aller à l'école, je vais me comparer par rapport aux intellos de la classe. Ceux qui y arrivent, où on a l'impression que pour eux, tout est simple, il n'est pas sûr de comprendre. Pour qui tout est simple pour eux. Et ça va créer une espèce de boucle négative chez moi, où je vais commencer à perdre confiance. Comme j'y arrive pas, je me trouve des excuses. Je suis nul en maths. Je suis nul en français. Et rien ne m'intéresse. Et en fait, j'ai découvert récemment qu'en réalité, quand j'étais jeune, j'avais des difficultés d'apprentissage. En gros, j'ai découvert que j'avais une forme de dyslexie et de dyscalculie. Alors c'est très bizarre être dyscalculie quand on est les geeks des chiffres. Mais j'ai une grosse tendance à confondre les chiffres. Typiquement tout à l'heure, quand je suis arrivé, et je dis à Florian qui s'occupe de la technique derrière et qui filme cette conférence, je lui dis, il me dit on met combien de temps pour arriver à Subexpertise? Moi je regarde et je lui dis 1h40. Sauf qu'en fait c'est pas 1h40 qu'on met, c'est 1h14. Et moi dans ma tête, je lis bien 1h14, mais je lui dis 1h40. Par contre il y a un truc qui était bizarre, c'est que quand je me retrouvais face à un challenge ou face à la peur, tout ça disparaît. Et je me rappelle d'une expérience où j'avais un meilleur ami à moi, donc lui était très fort à l'école, et on se donne un petit challenge et on se dit ah tiens, si on faisait un concours ensemble, qui c'est qui va avoir la meilleure note en maths et en français? Et pour lui c'est très facile, puisque c'est le premier de la classe, et qu'il a toujours des bonnes notes. Et moi c'est un challenge insurmontable, sauf que là je suis énervé. Là je me dis, j'ai envie de le battre et j'ai envie de gagner. Et à ce moment-là, je le bats. Et donc j'ai 18 et 17 à ces épreuves à ces matières, à ces contrôles plutôt, en maths et français. Mais je retournerai à mes vieux travers. Et en fait, finalement, je vais vous raconter un truc, c'est que d'année en année, j'ai toujours frôlé le redoublement. Un jour, je n'y ai pas échappé. J'ai redoublé ma seconde. La seconde, numéro 2, était bien pire que la deuxième. Et puis, j'ai mon prof principal qui m'aimait bien et qui me dit « Nicolas, avec une moyenne de moins de 8 sur 20 générale, je ne sais pas ce qu'on va faire. » Alors moi, je n'étais pas un élève perturbé, enfin perturbateur plutôt. J'étais vraiment tranquille, cool, les profs ils m'aimaient bien, j'étais sympa, il n'y avait pas de souci. Mais ça ne marchait pas. Et puis, mon professeur principal, un jour, il va me dire Nicolas, du coup, je ne sais pas quoi faire. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, entre guillemets, choisir une voie de garage par rapport à ce qu'on croyait, nous, à l'époque. Donc ça remonte à une quinzaine d'années en arrière, peut-être. Et il me dit, va dans la compta. Là-dedans, il y a du travail. Là-dedans, tu auras toujours du taf. Là-dedans, ça recrute. Et moi, j'avais peut-être même pas la possibilité d'y aller. Et on m'a dit, peut-être que tu vas aller en BEP. Et puis mon père était chauffagiste.
et plombier m'a dit bah, tu vas venir avec moi travailler dans les chantiers. Et moi, j'avais pas envie de faire ça. Non pas que je dénigre ce métier, pas du tout, parce que j'ai vu mon père le faire toute sa vie. Mais je l'ai vu aussi être à genoux, en train de ramasser des choses pas très cool de tout le monde. Et donc, du coup, il avait les rotules pétés, où il y avait même plus d'os et de cartilage. Et moi, je voulais pas voir ça. Je voulais pas ça. Et puis, je trouvais que c'était difficile. Et je me suis dit, peut-être que j'ai un potentiel différent. Peut-être que je peux faire autre chose. Et donc, je suis allé en comptabilité. Ben, naturellement, je n'ai pas pris les choses au sérieux. Sauf à 2 mois du bac. Et là, je me suis dit, mince, qu'est-ce qui se passe? J'ai rien fait, comme d'habitude. Et là, j'arrive, j'ai une échéance. Et cette échéance, j'ai envie de la prendre avec moi à bras-le-corps. Et je me dis, je dois rendre fiers ceux qui ont toujours été là pour moi. Et donc, je me suis dit, je vais faire un truc simple. C'est que je vais essayer de rendre fiers mes parents. Et là, j'ai travaillé comme j'ai jamais travaillé de toute ma vie. Et donc, j'ai travaillé nuit et jour à passer un simple bac, entre guillemets, simple bac. Et c'était très dur parce que je travaillais de 8h du matin jusqu'à 22h pour rattraper finalement toutes mes lacunes. Et là, j'ai eu quand même un petit déclic. Mais sachez une chose, c'est que aujourd'hui, vous êtes là, ici, tous, et vous avez été acceptés dans cette école. Si vous êtes ici, c'est que vous avez un projet professionnel, certainement des entreprises dans lesquelles vous pouvez aller, et vous avez une expérience. Bah moi, quand j'ai passé mon bac, on m'a refusé partout. Et même dans le lycée dans lequel j'étais, on m'a dit non, parce que votre dossier n'est pas bon. Et ce qui était fou, c'est que j'ai demandé un BTS comptabilité-gestion dans mon propre lycée dans lequel j'étais, et on m'a refusé. Bon, mon père, il est venu à mon secours en disant « Monsieur le proviseur, s'il vous plaît, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. » Mais ça, c'était tous les ans depuis que j'étais au collège qu'il a fait ça. Il m'a sauvé, et finalement, ça a été un petit événement déclencheur. Parce que un peu du dernier de la classe, jusqu'à mon bac, quand je suis arrivé en BTS, je me suis dit, tiens, je vais faire ce qu'on appelle la stratégie des petits pas. Et j'en ai marre de me retrouver en difficulté à chaque fois. Et c'est là où j'ai commencé à travailler. Vous savez, là, aujourd'hui, j'étais comme vous, là, ici, là, au premier rang. Et je me suis dit, day one, jour numéro 1, ce que je vais faire, c'est que je m'assis ici, et chez moi, je ne travaille pas. Parce que quand je vais à l'école, c'est ici que je dois utiliser mon temps à bon escient. Et chez moi, je kiffe, je m'amuse, je révise, je sors avec les potes et avec les copines pour que ce soit cool et chill. Parce que je ne voulais pas vivre des études qui étaient difficiles. Et donc de dernier, en BTS, je suis passé dans le top 3 avec finalement une facilité. Et ça a été ma découverte avec la comptabilité. Je validerai mon DCG, simplement, mon BTS, pardon. Pas tout à fait simplement, parce que dans ce parcours et dans cette histoire, voilà ce qui va se passer. Alors, je pense qu'aujourd'hui, je suis prêt pour vous le partager. Mais ça, c'est des choses que j'ai assez peu fait dans ma vie, parce que j'estimais que c'était un peu ma vie personnelle, et je ne pouvais pas trop le communiquer. Je pense qu'aujourd'hui, je l'assume un peu plus, parce que ça fait partie de mon histoire. Et comme j'étais aussi un grand timide, c'est une manière de faire un peu une thérapie, dans le sens où se mettre et se dévoiler, ça peut aussi aider à montrer la véritable histoire de chaque personne. Et donc je suis en BTS, et puis un jour, un week-end, je me réveillerai. Un week-end, j'entendrai mon père, marcher le soir à minuit pour aller boire de l'eau, je ne sais quoi. Et le matin, quand je me réveillerai, il sera sans vie dans son lit. Et je ne veux pas casser l'ambiance, mais c'est juste ça fait partie de mon histoire. Et à ce moment-là, je me suis dit quoi? Ma vie maintenant, elle ressemblera plus jamais à ce qu'elle était jusqu'à maintenant. Et là, j'ai eu un truc en moi qui m'a vraiment énervé, et je me suis dit, si j'ai envie de faire quelque chose, soit je déprime et je suis dégoûté, ou soit j'essaye de me bagarrer et j'essaye de faire les choses bien. Et donc, après cet événement, j'ai validé mon BTS, et après je suis parti en DCG. Et en DCG, c'est un ami à moi qui m'a dit « Nico, viens, essaye, tu vas voir, t'inquiète, si ça ne te plaît pas, reste un mois, et après tu vas travailler. » Et puis finalement, en DCG, je vais y rester toute l'année. J'aurais fait une partie à l'école, comme vous, et une partie en candidat libre. L'année 2 de DCG à l'école,
Et puis l'année 3 en candidat libre, parce que dans ce chemin, je vais rencontrer une personne qui deviendra à la fois ma femme, la mère de mes enfants et mon associé dans la vie. Et donc du coup, sur le DCG, ce moment, il a changé ma vie. Et aujourd'hui, maintenant où je vous parle, eh ben, on a créé l'école en ligne Les Geeks des Chiffres depuis 2020, qui a accompagné 12 000 étudiants. On a écrit un bouquin chez Duno qui s'est écoulé aujourd'hui à 4 000 exemplaires. Donc vous aurez aussi à la fin un cadeau. Et dans le chemin, eh ben, avec les guides des chiffres, eh ben, naturellement, j'ai pu être là devant vous pour créer la plateforme. Et je ne dis pas qu'on aurait aimé avoir quand on a été étudiant, mais en tout cas, une plateforme qui va aider, si on fait les choses bien, simplement, facilement, en travaillant tout le temps, à valider son DCG sans trop forcer. Alors le DCG, il m'a permis aussi d'être salarié. Donc il m'a permis d'être entrepreneur, mais aussi salarié. Et salarié où j'ai été adjoint DAF dans une filiale de Automobile Citroën qui faisait 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je n'avais que 23 ans. J'ai été collaborateur en cabinet, chef de mission, responsable financier dans une société cotée. Alors c'était très rapide parce que j'ai découvert que je m'ennuyais beaucoup et je n'avais pas trouvé ma place. Mais en réalité, tout ça, je l'ai vendu en fait avec le DCG. Et donc j'ai pu rencontrer aussi des personnes qui m'ont fait confiance et qui m'ont fait évoluer très vite grâce à ce diplôme. Alors je vous présente juste un petit bébé là qu'on vient de sortir, qui s'appelle Counter. Counter, c'est un nouveau projet qu'on a avec les Geeks des Chiffres, c'est le petit frère. Donc les Geeks des Chiffres, c'est le projet qui porte les étudiants à la voie de la réussite dans leurs études. Et puis Counter, c'est le projet qui porte l'expertise comptable et la filière comptable et financière dans le monde professionnel. Donc je vous inviterai, si vous le souhaitez naturellement, à aller vous abonner à tous les réseaux sociaux. On vient de le sortir hier. Mais je voudrais juste vous sensibiliser sur une seule chose. En haut, il y a ce qu'on appelle le podcast. Et le podcast, je l'avais initié à l'époque parce que je me disais, purée, ce serait bien que les jeunes de la filière, ils puissent avoir des rôles modèles et de se dire, purée, mais qu'est-ce que je peux faire concrètement avec un DCG? Est-ce que je suis contraint de travailler dans un cabinet comptable ou dans une entreprise, un service où je vais faire que de la compta fournisseur ou que de la saisie? Est-ce que je suis contraint qu'à ça? Je sais que non. Et donc j'ai créé un podcast qui s'appelle le podcast Les Geeks des Chiffres, qui allait à la rencontre des meilleurs acteurs de l'écosystème pour que chaque étudiant puisse avoir des parcours concrets. Alors on l'a appelé Counter, mais dans ce podcast j'ai rencontré des gens qui sont passés par le même chemin que vous tous. Par le même chemin. Et le chemin, je vous présente Arnaud. Arnaud Doillon, lui, son père il est dépressif. Sa mère elle est malade. Il doit racheter le cabinet de son père. Et lui, il a suivi le cursus expertise comptable. Aujourd'hui, en 20 ans, sans lever 1 euro d'argent, il a atteint une boîte à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires avec un cabinet comptable, un réseau de cabinets qui s'appelle Number, et un cabinet et un outil technologique qui s'appelle Time. Et Arnaud, je ne sais pas si vous le connaissez ou si des gens ici sont chez Number. Comment? Tu travailles avec Time. Toi, tu travailles chez Time ou avec l'outil? Ok. Et vous savez quoi, lui? Cette personne, elle est incroyable. Et elle est passée par le cursus de l'expertise comptable. Et avec du travail et de la volonté, elle a réussi à atteindre un projet qui impacte à la fois Number, des milliers d'entrepreneurs grâce à du bon accompagnement en comptabilité et gestion. Et puis Time, c'est un outil qui va aider les cabinets à faire de la production comptable beaucoup plus rapidement. Je vous présente Ismaël Moussa, un personnage incroyable. Ismaël, lui, c'est un ancien sportif de très haut niveau, handball, qui a joué dans les équipes nationales. Il vient d'Afrique. Il a fait sa carrière professionnelle de sportif. Et puis un jour, il s'est dit, je vais repartir sur les bancs de l'école. Et puis, je vais repartir de zéro et je vais passer le DCG, le DSCG, le DEC. Et puis maintenant, Ismaël, lui, il fait de l'expertise comptable, mais plus orienté sur la RSE. Et puis en parallèle, il a créé une association qui aide les jeunes en Afrique à pouvoir sortir de la galère. Nous, on a aidé l'association d'Ismaël.
justement pour construire des puits. Parce que ce qu'il me racontait, je me rappelle, il m'a dit, Nicolas, moi je vois deux mondes, quand je suis en France et quand je suis au Cameroun. Et ce qu'il me disait, c'est qu'il y a des familles là-bas, comme ils n'ont pas d'eau, et ben pour aller chercher de l'eau, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent faire des kilomètres. Et quand ils font des kilomètres pour aller chercher de l'eau et qu'ils rentrent, ils sont fatigués et ils ne vont pas à l'école. Et donc ça, c'est pas normal. Donc voilà, en tout cas, avec à la fois son expérience, son diplôme d'expertise comptable, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que c'est un beau projet? Moi, je crois que oui, naturellement. Mais en tout cas, je voulais vraiment vous illustrer Ismaël. Adam. Adam, il ne connaît pas le français. À 17 ans, il arrive en France. Les premières études qu'il va commencer à faire, c'est le DCG. Il ne sait pas parler un mot en français. Lui, il habite en Angleterre. Et lui, aujourd'hui, Adam, il est à la tête de la division expertise comptable chez Grant Thornton, un cabinet, en tout cas en France, qui a 2000 collaborateurs. C'est un mec, il est incroyable. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a fait le DCG, le DSCG et le DEC. Et il partait avec une difficulté, il ne connaissait pas la langue. Donc déjà, il faut apprendre le français, c'est plus qu'un DCG en soi, avec les règles, etc. Et puis, il a suivi ça. Et il a tout validé du premier coup. Et personne ne lui faisait confiance. Forcément. C'était compliqué. Mais un jour, il a réussi à tenter sa chance encore et encore. Et il a réussi. Je vous présente aussi... j'ai perdu son... Romain Jousselin. Il est dans le top 100 des cabinets français. Il a fait DSCG, DSCG, DEC. Tout comme vous, est-ce que vous aspirez à le devenir? Et bien lui, son premier job, c'était de faire des photocopies. Mais son mindset, c'était quoi? Quand je fais des photocopies, je veux que les photocopies, ce soient les meilleures que l'entreprise a jamais reçues. Aujourd'hui, il est devenu associé du cabinet. Je ne vous parle pas de son salaire, mais sachez que vous pouvez aller chercher des salaires de 5, 10 à 20 000 euros si vous travaillez bien et vous êtes un bon expert comptable et un bon entrepreneur ou un bon directeur financier. Vous avez aussi Alexandre Rocoplo. Alexandre, un des cofondateurs d'une boîte qui s'appelle Penny Lane. Est-ce que vous connaissez Penny Lane? Licorne. Il a fait le cursus expertise comptable. Voilà ce que le DEC lui a permis d'être. À la tête d'une boîte qui aujourd'hui va servir la profession. Donc dans l'expertise comptable et la voie du DCG, vous avez une multitude de champs d'action. Vous pouvez être dans la production, vous pouvez être dans la technologie. Par exemple, Time, tu disais que tu bosses chez eux, mais Time recrute énormément de profils collaborateurs comptables pour mettre cette expertise et cette expérience au service de la profession. Vous n'avez pas qu'un seul choix avec le DCG. Vous faites du droit, de la compta, du management, et vous avez de l'or entre les mains. Parce qu'à l'extérieur, vous avez normalement aucun mal à trouver du job avec un peu d'expérience, mais vous aurez un peu plus de mal à trouver le bon job dans la bonne entreprise et dans l'entreprise qui va vous aider à vous réaliser. Parce que aller le matin au travail juste pour aller gagner son salaire, c'est tout ce que je ne vous souhaite pas. Je ne vous souhaite pas ça. Je souhaite pour vous tous, 200 qui êtes ici, que vous alliez au travail en vous disant « J'accomplis un projet qui me chauffe. Et le lundi matin, je suis content d'aller au boulot. » Et je ne le vois même pas comme un boulot, je le vois plus comme quelque chose d'intéressant. Et si je vous reprends l'exemple de Number et Time, ce sont des boîtes en termes d'expérience collaborateur et de management qui sont incroyables. Peut-être que certains d'entre vous, on en parlera dans les questions-réponses, vous êtes dans des cabinets où on ne vous fait pas confiance, où c'est du micromanagement, où on va regarder en détail ce que vous faites, et c'est insupportable, et vous allez travailler jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Ça, demain, dans la filière comptable et financière, ça doit disparaître. Parce que vous serez tellement éduqués et tellement éveillés dans votre état d'esprit, à la fois sur les compétences techniques, mais vous allez savoir les compétences douces, les soft skills comme on l'appelle, à mobiliser et à maîtriser. Et ça, si vous avez la fusion de ces deux mondes, vous allez tout casser. Vous allez arriver à des endroits comme ça, si vous le souhaitez, en tout cas, vous avez la chance de pouvoir y arriver. Je vous montre aussi Thomas. Thomas, il a développé un outil de business intelligence qui fait de la data visualisation, analyse de données. Il a fait 10 ans chez Price.
expertise comptable aussi. Alors il aurait pu s'arrêter, il n'y a pas de problème. Mais du coup, il a monté un outil. Lui, il s'est dit, je vais développer un outil technologique. Je vous présente Maxime. Maxime, vous le verrez quand vous irez sur la plateforme Les Geeks des Chiffres, préparer lieu d'économie, de management, de communication professionnelle. Il est mentor chez nous. Mais Maxime, il a fait le DCG en cabinet, DSCG, meilleure école de commerce en contrôle de gestion, un master à Toulouse. Et puis il s'est dit, moi j'ai envie de monter mon agence marketing et je vais faire de la création de contenu pour les professionnels du chiffre. Quand je veux travailler avec lui, il me dit, Nico, j'ai pas le temps en fait. Ou alors, c'est moi, je fixe mon tarif. Et donc il fait comme il veut maintenant. Et Maxime, lui, du coup, sa vie personnelle, en fait, il a créé un projet dans lequel c'est lui qui gère le truc. Et il est passé par le même cadre que vous. Je vous présente quand même Clément Petit, le directeur financier de Back Market. Back Market, je ne sais pas si vous connaissez le recyclage. Les secondes mains là, de Yes, téléphone, etc. Je crois que la boîte, elle a levé peut-être quasiment 900 millions d'euros. Lui, il a sous sa responsabilité en finance 40 personnes. Donc, lui, 40 personnes sous sa responsabilité. Et directeur financier, il a fait le DSCG. Donc, si vous souhaitez bien apprendre, si vous souhaitez avoir des carrières, vous avez la possibilité. Du coup, le DCG, il est dans 9 mois. Alors, les dates, elles ne sont pas bonnes parce que c'était les dates de l'année dernière. Mais juste pour vous dire que mois de mai, juin, il est là, votre rendez-vous. Et durant tout ce temps que vous allez avoir, de jour en jour, jusqu'à ce moment-là, si vous travaillez un peu, mais tout le temps, ça va être finger in the nose. Les doigts dans le nez que vous allez réussir, sans aucun problème. J'étais venu en 2000, je pense en janvier, je crois. J'étais venu ici en janvier pour faire cette conférence, il nous restait 4 mois. Là, il nous en reste 9. En fait, c'est 2 fois plus de temps. Là, vous êtes tout frais, vous sortez des vacances. C'est trop bien, là, vous êtes déter. J'espère en tout cas. Donc, 9 mois, 4 étapes, mes chers amis. Maintenant qu'on a vu un peu les opportunités que vous pouvez avoir avec le DCG, est-ce que vous allez bien déjà? Ça va? Est-ce que vous me suivez? C'est bon? Cool. Première étape, il va falloir faire l'activation du DCG. C'est une étape sous-estimée, mais les feedbacks et les retours des étudiants que j'ai qui réalisent cette stratégie, ils me disent, mais en fait, j'ai cru que c'était nul en fait. Mais en réalité, ils disent c'est méga puissant. Et pour vous donner l'histoire de l'activation, vous vous rappelez ma petite histoire où j'avais du mal à apprendre à l'école et où j'arrivais même pas à lire un livre de toute façon quand j'étais petit ou quand j'étais jeune. Ça m'intéressait pas. Je pense il y a 5 ou 6 ans en arrière, j'ai découvert un outil qui s'appelle la lecture rapide. Et donc je vois des gens qui arrivent à lire des livres de 200 pages en 2 heures. Mais comment ils font? C'est pas possible ce truc. C'est des fous. Ils peuvent rien retenir. Ils peuvent pas réussir à lire. Ça va trop vite. On peut pas retenir les informations. Je me suis formé à la lecture rapide. J'ai participé à des championnats de France de lecture rapide et la lecture rapide a changé ma vie aussi. Parce qu'elle m'a permis d'acquérir et d'accroître de la compétence très rapide. Pas de manière détaillée, mais de manière générale. Et puis quand il y a un truc qui m'intéresse vraiment, du coup je fonce, je creuse. Ah ça, j'arrête d'être rapide, je me pose, je le capte et je le saigne entre guillemets. Je saigne cette information que j'ai absolument envie d'avoir et d'acquérir. Donc l'activation, voici ce que c'est. Aujourd'hui, vous arrivez. Imaginons que vous n'avez pas fait vos devoirs cet été. Entre guillemets, les devoirs, c'est les suivants. Qui connaît précisément le programme de DCG de comptabilité, DCG UE9? Est-ce que vous savez ce qu'il y a dedans?
Vraiment. Non pas l'introduction, mais ce qu'il y a déjà à la fin de l'année. Qui passe DCG UE9 ici? Personne? Vous passez pas DCG UE9? Ah, vous êtes trop timide là, parce que j'arrive pas à voir là. Si vous me dites si comme ça, c'est pas ouf. Première année. Ok, vous êtes combien en première année? Vous êtes devant là? Ok, ça marche. Ok. Donc, prenons DCG UE9 et puis DCG UE4. Qui serait capable de me dire ce que vous allez étudier en DCG UE4 ou DCG UE9? Même les grands chapitres. Les DCG UE2, enfin en deuxième année. La TVA par exemple. Ok. Et dans la TVA, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre dans la TVA? C'est quoi les mots-clés que tu pourrais me sortir? J'ai pas entendu? Déclaration? Ok. Quoi d'autre? Autoliquidation. Ok. Quoi d'autre? Très bien. Parfait. En ça. Dis-moi. Les acomptes sur TVA. Ok. Très bien. Donc effectivement, ce sont des informations qui sont dans le programme de DCG. Ce qui est important quand on va faire de l'activation, c'est qu'on va commencer à prendre le programme de formation, DCG UE4, excusez-moi les amis de première année, mais ce sera la même logique avec DCG UE9. Vous prenez le programme de formation officiel et vous allez lire tout ce qu'il y a dedans, sans rentrer dans le détail. Et vous verrez, TVA déductible, TVA collectée, coefficient d'assujettissement, coefficient de taxation, etc., etc., etc. Et en fait, vous allez mettre du vocabulaire en arrière-plan. En fait, votre cerveau, c'est un ordinateur où vous ne pouvez pas imaginer à quel point il est puissant. Une fois que vous allez faire ce travail-là, vous allez commencer à mettre de l'appétit dans votre tête. Et là, peut-être que vous aurez envie de savoir, mais c'est quoi l'autoliquidation? Et donc, peut-être spontanément, par une petite folie du soir, plutôt que d'aller visionner TikTok, eh ben, vous allez regarder, taper autoliquidation de TVA. Et vous allez commencer à lire l'autoliquidation de TVA. Vous dites, ok, c'est ça. Ah, je ne savais pas. Le jour où vous voyez le cours sur l'autoliquidation de TVA, vous n'êtes plus dans la découverte, mais dans l'approfondissement. Et là, vous allez prendre l'essence de votre professeur, le meilleur de lui-même. Mets-lui un gros coup de coude encore, vas-y. Et vous allez prendre l'essence de sa compétence parce que vous aurez peut-être un appétit différent. Ça, c'est la première partie. Vous analysez le programme officiel. Deuxième étape de l'activation, il faut regarder les annales du DCG sur les années précédentes. Pourquoi il faut regarder les annales? Parce que si vous ne savez pas ce sur quoi vous allez être interrogé, tout de suite, vous allez vous préparer peut-être pas de la bonne manière. Si on vous demande ce niveau-là, ça ne sert à rien de se préparer à ce niveau-là. Parce que la différence entre ce niveau et ce niveau, c'est du stress. Et ce stress, il est inutile. Autant kiffer à côté et autant arrêter de travailler ce temps inutile. Il faut se préparer à bon escient. Mais en même temps, c'est intéressant de savoir c'est quoi les annales, parce que vous dites tranquille, j'ai le temps, 9 mois, ça va. Et donc, vous n'allez pas forcer. Non, non, il faut se préparer juste au niveau. Comme ça vous permet de valider votre diplôme. Sachez qu'en DCJ, il n'y a pas de mention. Moi, je prône que chacun d'entre vous puisse atteindre leurs objectifs. Si vous souhaitez cartonner les UE, alors allez-y. Mais si cartonner une UE, avoir entre 15 et 18, c'est stressant pour vous, si vous avez un 10, c'est cool aussi, quoi. Vous allez valider le diplôme de la même manière que si c'est 18. Vous n'aurez peut-être pas les mêmes compétences, la même connaissance ou la même rétention d'informations, mais ça, c'est pas très grave. Le but, c'est que vous puissiez atteindre votre objectif. Et ton objectif à toi, c'est pas l'objectif à toi, et inversement. Donc, il ne faut pas trop se comparer les uns les autres. Ok, les amis? Donc, voilà pour l'activation. Donc, programme officiel, annales du DCG, et là, vous avez des ressources pédagogiques. Donc, vous avez les profs. Et là, avant d'aller en cours, il va falloir commencer à regarder les cours avant de rentrer. Et donc, vous les lisez, vous n'avez pas besoin de les apprendre par cœur. C'est facile, ça. Ça se fait en 3 minutes ou en 5 minutes avant de dormir. Et si vous faites une bonne nuit de sommeil, ça va vraiment vous favoriser votre rétention d'informations. Et quand vous allez en cours, vous n'êtes plus dans la découverte, mais dans l'approfondissement. Et vous travaillez un petit peu en amont. Quand vous allez en cours, vous captez tout ce que le professeur vous dit. Et puis, vous pouvez aller aussi dans des choses qui sont moins théoriques, mais entrer un peu plus dans le détail avec le prof. Parce que si vous avez compris quelque chose
tout seul, mais qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, vous pourrez lui poser la question. Et vous allez gagner du temps. Le temps, c'est méga important. Voilà pour cette partie activation. Ne minimisez surtout pas ça. Ensuite, le yes. Question. Vas-y, dis-moi. Ah, tu as bien, tu as tout à fait raison. Et là, tu viens de contrecarrer le petit point que j'ai oublié. Exactement. Il y a effectivement les rapports du jury à regarder, et ça, j'ai oublié. Parce qu'en fait, eux, ils vous donnent la notice, hein, en réalité. Ah bah écoutez, vous n'avez pas fait la bonne règle de droit. Vous n'avez pas respecté la règle de droit. On a vu que pour l'UE de droit social, la règle de droit n'a pas été respectée. Et donc, vous ne pouvez pas avoir les points. Donc, on vous donne des masterclass à l'intérieur des yeux des rapports du jury. Donc, ils vous disent UE par UE, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 13. Ce que vous devez faire. Et donc, si vous avez ça en amont, quand vous allez en cours, eh ben, vous savez c'est quoi la règle du jeu. Si vous connaissez la règle du jeu, vous savez jouer avec la partie. Et si vous savez jouer avec la partie, il y a beaucoup moins de raisons que vous abandonniez ou que vous trouviez le DCG difficile parce que vous avancez en connaissance de cause. À la fin, vous allez avoir un cadeau, qui est le livre qui s'appelle Mon DCG validé. Je vous raconterai la genèse de ce projet. Mais si vous faites tout ce que je vous dis et vous lisez ce livre dès ce soir, dès à la fin, jusqu'à dimanche, vous pouvez le faire. Mais là, en fait, vous avez le mode d'emploi. Et là, vous avez le mode d'emploi qui peut changer votre année, mais qui peut aussi changer votre vie. Et qui peut vous développer une culture de l'apprentissage qui va être vraiment bénéfique pour vous. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Est-ce que c'est clair pour vous? Yes. Alors, le plan, c'est la clé. Alors ça, je pense que ce terme-là, vous m'entendrez le dire 1000 fois si vous suivez mes programmes sur la formation DCG ou si vous me suivez sur les réseaux sociaux. Le plan, c'est la clé. Le plan, c'est la clé. Si vous ne savez pas où est-ce que vous allez, si vous ne vous fixez pas d'objectif, ne serait-ce que pour la journée, ne serait-ce que pour la semaine, bah c'est comme si vous jetez, vous devez aller à New York, mais vous n'avez pas la carte, quoi. Et donc vous allez sur la mer avec votre bateau. Et est-ce que vous allez arriver à bonne destination? C'est pas très sûr. Donc, si vous avez la carte pour y arriver, avec déjà tout ce que je vous ai donné, le plan, c'est la clé, c'est de se fixer un petit programme de formation, un petit planning de révision, un petit programme de travail, chaque jour. Et pas besoin de travailler 3 heures tous les soirs. Travaillez juste, comme je vous l'ai dit. Voilà ce que je vous recommande de faire. Vous faites de l'activation avant de rentrer en cours. Et une fois que vous avez fait les cours, vous révisez tout de suite après. Ça va vachement vous aider à garder les informations en tête. Donc, essayez de vous fixer un planning de révision chaque semaine. Fixez-vous une journée off à ne rien faire et à ne penser à rien, ni au travail, ni aux études, parce que le repos est tout aussi important que le job et le taf. Alors, étape numéro 3. Il faut créer sa bulle. J'ai vu des études sur... alors, il y a plusieurs typologies de bulles à créer, mes chers amis. Le cerveau, c'est un réservoir d'énergie. Chaque jour, alors si vous dormez correctement, chaque matin, le réservoir d'énergie va monter et vous aurez le cerveau bien plein. Et à chaque micro-action que vous allez faire ou chaque décision que vous allez prendre, l'énergie du cerveau, elle va descendre et ça va tomber. Donc, il faudra, dans le cadre de vos études, avoir une pleine énergie mentale pour que vous puissiez retenir les informations. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est créer une bulle qui va venir préserver votre réservoir d'énergie du cerveau. J'ai cru voir certaines études qui montraient que le degré d'attention maintenant des gens, il était beaucoup plus faible à cause des réseaux sociaux et qu'on est shooté à la dopamine à force d'avoir du contenu. Sachez que chaque fois que vous prenez votre smartphone et que l'on prend nous-mêmes notre smartphone pour aller prendre un pic de dopamine et tuer cet ennui, vous venez piocher dans le réservoir d'énergie de votre cerveau. Et il se peut qu'à cause de ça, vous perdiez la motivation, vous perdiez l'envie de travailler, vous perdiez l'envie de sortir et que vous ayez la flemme. Et donc ça, la flemme, ça peut être aussi un peu votre fléau pour pouvoir réussir à la fois vos études,
Donc, faites bien attention à cet aspect un peu digital. Je ne veux pas faire mon vieux briscard. Et moi, je le vois parce que je fais de la création de contenu tout le temps. Et je vois bien mon état quand je suis sur les réseaux et quand je ne le suis pas. Je reviens de 7 jours à la montagne. Pas de télé, pas d'ordinateur, pas de téléphone. J'ai l'impression de voir ce qui se passe dehors. Ah, ok, d'accord, c'est ça la vraie vie, en fait. Et ça fait du bien. Et si vous faites ça, tant qu'on ne le fait pas, on ne se rend pas compte à quel point ça fait du bien. Donc faites bien attention, préservez-vous. Donc créez la bulle. La bulle digitale, ça c'est important. Fixez-vous du temps pour que vous puissiez consommer ce contenu et essayez de privilégier votre objectif à long terme plutôt que votre objectif à court terme. Deuxième bulle que je vous invite à faire attention. Faites attention les amis à ces personnes qui vont vous dire « Oui, mais le problème c'est que… » Ouais, mais c'est dur. Ah, mais je suis fatigué. Ah, si vous voyez quelqu'un dans votre entourage, quand vous parlez, qu'il a un esprit, ou un état d'esprit plutôt, négatif ou pessimiste, le cerveau, c'est des neurones miroirs, les amis. Donc nous, on est des êtres sociaux, on est des animaux sociaux. Et donc, quand toi, tu me fais par exemple un sourire, eh ben moi, je suis content. Si tu me fais la tronche, je me dis « Wow !» Tu vois, là, ça me donne de l'énergie. Et tu vois, ça se contamine en fait, directement. Et donc, si vous êtes avec des gens qui vous tirent vers le bas, dans votre bulle d'apprentissage, dans votre bulle de réussite dans votre vie, ça va être plus compliqué. Nous sommes la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Certaines philosophies religieuses disent « Choisissez bien vos amis ». Parce que vous choisirez les croyances de vos amis. Et donc, c'est là où il faut faire attention, mes chers amis. Et c'est comme ça que je peux vous le dire. Donc la bulle, c'est la bulle digitale, la bulle émotionnelle avec les personnes avec lesquelles vous allez être entouré. Et troisième partie, eh ben, mettez-vous chez vous un petit endroit dans lequel vous dites « ça, c'est le moment où je suis chill » pour que quand j'ouvre mon livre de DCG UE4 ou que je me connecte à la plateforme ou que je prends les livres ou les cours de mon prof et que je dois les réviser, eh ben, y a tout ce qui vous fait plaisir à côté de vous. Ce qui vous met dans un bon mood. Si vous aimez les choses parfumées, les choses colorées, les bons cahiers, tout ce genre de choses, achetez, investissez, ça coûte pas cher, vous pouvez aller à Emma, n'importe où, pour que vous puissiez avoir un endroit chez vous, que quand vous le voyez, votre cerveau, il fait une relation entre vos études et le plaisir de travailler. Vous devez créer le moindre ou la moindre friction possible pour réviser votre DCG. Voilà pour ces 3 parties. Alors naturellement, si vous voudrez revoir cette conférence, alors vous n'êtes pas filmé, mais ce sera disponible sur YouTube. Pour ceux qui prennent des notes, tant mieux, vous avez l'information directe. Et puis pour ceux qui pensent le retenir, eh ben, j'espère que vous le retiendrez. Et puis si vous souhaitez le revoir, ce sera dispo bientôt sur YouTube. Ensuite, point numéro 4. Vous avez des objectifs sur chacune de vos yeux. J'ai des facilités en littéraire. J'aime bien écrire. J'aime bien la rédaction. Management, c'est cool. Éco, c'est cool. J'adore. Purée, mais allez-y quoi. Il faut que vous puissiez aussi adapter votre plaisir à la réussite de chacune des yeux. Si vous prenez du plaisir dans une matière, vous pouvez aller chercher un 18 parce que vous n'aurez pas le sentiment de travailler. Et si vous n'avez pas le sentiment de travailler sur une matière, oh là là, ça c'est une opportunité, il faut la prendre et la saisir. Ça c'est à moi. Cette UE, ça va être facile. Et s'il y a une UE dans laquelle vous avez moins d'appétence, moins envie, eh bien vous pourrez soit la compenser avec cette UE plaisir, parce que ça peut faire plaisir aussi, voilà, ça peut vous enlever un peu cette charge et ce stress. Je vous raconte l'histoire d'une étudiante, elle s'appelle Mallory, elle travaille chez nous, chez les Guides des Chiffres. Et Mallory, en fait, c'est une maman. Elle a un petit garçon, elle a fait son DCG en candidat libre. Je pense que cette année, elle n'a même pas besoin de passer ses UE, quoi. Année 1 et 2, candidat libre, travail à temps complet, maman d'un enfant de 2 ou 3 ans. Et ben, en gros, l'année 3, elle n'a pas besoin de la passer, quoi. En fait, parce qu'en réalité, elle a validé. Sans même avoir besoin d'avoir les points de cette matière, elle a validé le DCG. Naturellement, il fallait qu'elle passe les UE de
de l'année 3, mais il lui fallait seulement 6 sur 20 à chacune des matières pour pouvoir les valider. Donc elle était légère pour son année 3 du DCG, tranquille. D'ailleurs, elle a validé son DCG, et puis elle passe les yeux de DSCG là, au mois d'octobre, directement parce qu'elle a fait ce qu'on appelle la stratégie des petits pas, apprendre un peu, mais tout le temps, tous les jours, un peu, dès qu'elle a 5 minutes, elle apprend, et puis elle s'est adaptée à chaque UE. Ça j'adore, donc je le termine. Ça j'aime moins. Bon, moins c'est 12 sur 20, donc c'était pas non plus nul, mais en tout cas, ça c'est important. Ensuite, au niveau de l'adaptation des UE, ce que je vous invite à faire, dans le livre Mon DCG, vous avez un réel focus sur ça. On a fait de la didactique, vraiment, où on a vraiment poncé et étudié la manière dans laquelle sont construites chacune des matières. On vous donne la clé pour l'apprendre et la clé pour la réussir. On n'apprend pas et on n'étudie pas les UE financières de la même manière qu'on étudie et qu'on apprend les UE juridiques. Ça ne mobilise pas la même chose dans le cerveau. Et donc, il ne faut pas perdre son énergie à faire des choses qui n'ont pas de valeur pour l'UE. Vous devez être des feignants, mais intelligemment. Typiquement, dans les UE financières, ce qui privilégiera et ce qui va faire votre résultat et votre note à l'examen, c'est votre capacité de calcul, votre capacité d'analyse sur les sujets que vous avez. Mais pour réussir ça, il va falloir s'entraîner et mettre son énergie à comprendre les concepts et aussi à s'entraîner à les remobiliser. Ça, c'est les UE financières. Si vous avez les UE juridiques, vous avez 2 choses à faire uniquement. 2. Maîtriser le syllogisme juridique et apprendre par cœur. Ne faites pas 1000 cas pratiques. C'est important de faire des cas pratiques, je ne dis pas le contraire. Mais n'utilisez pas toute votre énergie à faire des cas pratiques si vous n'avez pas appris le contenu du cours. Parce que ça ne servira à rien, vous n'arriverez pas. Vous ne pourrez pas répondre. En droit, il n'y a aucune créativité à avoir. C'est 3 salariés, 3 salariés. SARL, c'est comme ça la composition du capital social, point à l'ANI. On n'invente pas. Et donc ça, c'est important de pouvoir s'adapter à chacune des UE. Voilà pour cette 4 étapes, mes chers amis. Donc on arrive à la fin de cette discussion, où j'ai fait le monologue, je vais vous laisser parler, je suis désolé. Le livre Mon DCG validé, c'est dans les cartons ici, vous pourrez le récupérer juste après, enfin je crois qu'il y a une distribution qui va se faire. 30 actions, on va travailler votre vision sur le futur de la profession et sur toutes les opportunités que vous pouvez avoir, votre bulle d'apprentissage et votre aussi manière de pouvoir décortiquer les gens qui vous entourent avec vraiment, on a écrit ce livre avec Soumaya, on a passé 8 mois de notre temps, on a capitalisé 10 ans d'expérience. Je vous assure que en termes de formation, on a dû dépenser des milliers d'euros à titre personnel. Même notre expérience sur le terrain, à 10 ans avant d'écrire ce bouquin, on a expérimenté plein de choses. Vous avez le nectar de notre expérience là-dedans et de toutes les personnes qu'on a pu rencontrer, accompagner. Vous avez 30 actions, celles pour réussir chacune des UE, celles pour apprendre, celles pour apprendre vite, celles pour mémoriser, les techniques de mémorisation, les techniques d'organisation, de planning, la manière dans laquelle, bon ça ne vous correspond pas, ah peut-être que si, je crois, pour ceux qui passent communication professionnelle, vous faites une partie du stage, c'est ça, cette année? Mais non, vous êtes en candidat libre, vous êtes en alternance. Donc on vous explique aussi comment vous allez pouvoir, aujourd'hui, commencer à préparer votre rapport de stage de communication professionnelle, parce que quand vous allez aller dans l'entreprise, vous pouvez déjà préparer votre sujet. Et si vous le faites déjà maintenant, vous allez avoir une matière qui va faire que dans la rédaction, c'est facile et vous allez avoir 17 sans aucun problème. Donc voilà pour ça. Et puis à la fin, autre chose aussi, je ne vous fais pas tout le pitch global sur la plateforme Les Geeks des Chiffres. Sachez que sur certaines UE, il y a plus de 2 fois des taux de réussite aux moyennes nationales. Alors, la plateforme Les Geeks des Chiffres, elle est simple. Si vous faites tout de A à Z, vous allez valider vos UE. On a reçu les taux de réussite sur la session 2024.
On a les taux de réussite officiels à l'échelle nationale. On a les taux de réussite chez les geeks des chiffres. Faites en complément de ce que vous avez avec vos professeurs. Là, vous avez tout pour réussir. À la fin, vous avez des profs qui peuvent vous aider et vous accompagner à faire des cours en présentiel. C'est une chance quand je vois l'histoire d'Ismaël avec les personnes qui doivent aller chercher de l'eau. Et que là, en fait, en gros, l'eau t'ouvre le robinet. Mais aussi, tu as tout ce qu'il y a ici, c'est incroyable. Vous avez donc tous vos professeurs. Et puis, vous avez les cours, les geeks des chiffres, qui respectent le programme officiel. Vous pouvez compléter à la fois votre expérience pédagogique en présentiel avec cette expérience pédagogique en digital. On a reçu les taux de réussite de nos étudiants qui sont passés par la plateforme. Faites les yeux. Voilà, vous avez tout en fait pour réussir. Donc voilà pour cette conférence. J'espère que ça vous aura plu. Et puis merci à tous. Est-ce que vous avez des questions? Qui veut poser des questions? Si toutefois vous en avez. Ah, tiens. Est-ce que vous pouvez faire passer le micro? Ce serait... Bah, attends, je me déplace. Excuse-moi Flo. Désolé. Hop, tiens. Merci beaucoup. Je t'écoute. Est-ce que dans votre livre, vous avez adapté certaines techniques de mémorisation si, par exemple, vous avez des lecteurs qui ont des problèmes de la concentration? Alors, on travaille sur la concentration. Comment avoir une bonne concentration? Donc oui, les techniques de mémorisation ou les techniques d'apprentissage, t'as dit? Bah, les deux. Hein. Ouais, techniques de mémorisation. On les a fait de manière généraliste. On les a adaptées au programme du DCG. Mais on a créé aussi une action pour développer la concentration et comment la préserver. Donc voilà, pour répondre à ta question. Merci. Je t'en prie. Qui a d'autres questions, mes chers amis? Yes. Bah attends, je vais te donner le micro. Bonjour monsieur. J'aurais des questions concernant la TVA. Je ne sais pas si c'est possible d'en poser. Concernant la TVA? Ah, ça, il faudra voir ça. Ça, il faudra voir ça avec le prof. Hein. Là, c'est juste sur la partie DCG. Hein. Ok. Comme j'ai vu que vous avez des vidéos concernant la TVA aussi, c'est pour ça que je pouvais poser la question. Ça, ce sera avec tous les profs. Hein. Okay. Avec les profs, Merci. etc. Tout est traité sur la plateforme. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions? Yes. C'est quoi ton prénom? Alaf? Alan. Moi, je voudrais revenir sur votre plateforme. Yes. Je voudrais savoir comment elle est organisée. En fait, c'est une sorte de questionnaire, une sorte de QCM Non, qui sont pas du tout. préparés à l'avance. Alors, la plateforme Les Geeks des chiffres, voilà comment on l'a construit. À la base, j'ai des difficultés d'apprentissage. Aussi, j'ai fait de la... Toi aussi. Ok. 2014-2019, je fais des formations en physique, en présentiel, où mon travail, c'est de former des salariés d'entreprise en comptabilité, gestion, finance, fiscalité. Et là, je découvre un nouveau monde, la formation en physique. Et je vois comment les gens se comportent quand j'explique quelque chose et quand je vois si ça connecte ou ça connecte pas. Et là, j'ai fait des milliers d'heures de formation. Ensuite, il y a autre chose. C'est que Soumaya, mon associée, elle a fait une thèse sur le comportement des apprenants dans les parcours de formation en ligne, avec des études. Et donc, la plateforme Les Geeks des chiffres, comment on l'a utilisée, comment on l'a construite? Déjà, notre but, c'est de vous vulgariser les concepts au maximum parce qu'on a utilisé les neurosciences pour faire projeter les images mentales de ce qu'on vous raconte. On vous raconte beaucoup d'histoires sur la plateforme Les Geeks des chiffres. On vous illustre aussi beaucoup de choses sur la plateforme en ligne Les Geeks des chiffres. Et on essaye de vous véhiculer de l'émotion pour que le cœur, le cerveau, les yeux, l'ouïe et le toucher puissent être mobilisés dans votre cadre de votre parcours. Et souvent, il y a des petits reproches qui nous sont faits par certaines personnes où ils pensent que mais ça ne va pas assez loin. Mais ce n'est pas parce que ça ne va pas assez loin. C'est qu'on a pressurisé le concept au maximum pour que vous puissiez juste le comprendre comme il se doit pour pouvoir valider vos yeux. Comment on a construit les cours? Donc, il y a des vidéos sur chacune des notions qui sont traitées dans chacun des programmes de formation du DCG. Exemple, DCG UE9,
en train de remettre à jour le programme de formation avec le nouveau PCG 2025, eh bien, il y a des slides où vous avez des vidéos, où par exemple, c'est moi qui suis le mentor sur ce programme de formation. Et donc, je vais vous expliquer étape par étape chaque module, chaque vidéo, chaque cours, comme si vous étiez dans un cours présentiel avec quelqu'un. Première étape, le cours pour vulgariser et comprendre tous les concepts. Deuxième étape, vous avez des essentiels à retenir et des fiches de révision dans chacune de vos UE. Donc si vous êtes dans les transports, vous pouvez télécharger ça et vous pouvez regarder. Comme ça vous permet soit de faire de l'activation comme on s'est dit, ou soit de réviser après coup, parce qu'on vous a mâché le travail. On vous fait gagner du temps. Et donc on peut y accéder dès maintenant, avant même d'avoir commencé Ah, les cours. et ben vous savez quoi? À 22h01 précisément hier soir, vous avez dû recevoir, en tout cas pour les nouveaux, pour les anciens c'est déjà le cas, vous n'avez pas reçu le mail parce que vous pouvez déjà vous connecter, vous avez reçu un accès à la plateforme Les Geeks des Chiffres. Tout de suite, vous avez accès à 13 UE du DCG, 4 UE du DSCG et 3 programmes bonus. Et les programmes bonus, vous savez quoi? On a Samira, qui est spécialiste dans les techniques d'apprentissage, qui vous a conçu un programme de formation justement pour vous apprendre à apprendre le DCG avec les techniques de mémorisation. Et donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des quiz pour s'entraîner et puis on a des cas pratiques, à la fois des cas pratiques que vous pouvez télécharger et faire par vous-même, et sur la quasi-totalité des programmes de formation, des corrigés en vidéo. Donc en réalité, vous avez soit un cours, un prof à la maison, soit vous avez le prof à Supexpertise, et là vous avez la chance, c'est d'avoir la fusion des deux. Et donc si vous êtes en retard, vous pouvez rattraper votre retard. Si vous souhaitez prendre de l'avance, eh ben, vous pouvez prendre votre avance. Ou si vous souhaitez juste avoir deux visions des concepts, parce que vous n'avez pas compris chez l'un, mais vous préférez chez l'autre, eh ben, ça peut vous aider. Voilà comment on a conçu la plateforme. Merci. Je t'en prie, avec plaisir. Qui a des questions? Oui. Alors, donc nous, on héberge notre plateforme sur un outil qui s'appelle Teachable. Donc, ce n'est pas une application Les Geeks des Chiffres. C'est une application que de toute façon, vous verrez directement sur le programme de formation. Vous pouvez le télécharger. Par contre, elle est disponible seulement sur l'App Store et pas sur Android. Donc, sur l'App Store, vous pouvez télécharger l'application Teachable. Vous pouvez vous connecter avec vos identifiants de connexion que vous avez reçus sur l'adresse mail Supexpertise. Et puis après, vous avez tout, comme je viens de l'expliquer, les quiz, etc. Et vous pouvez faire ça dans les transports. Yes. Tiens. Ma question, en fait, c'est de savoir, est-ce que, concernant la plateforme Les Geeks des Chiffres, est-ce qu'on a accès à ça à vie, même étant plus à Supexpertise? Ah, ça, c'est Supexpertise qui vous fait le cadeau. Et donc, tant que vous êtes chez Supexpertise, vous avez accès à la plateforme. Et dès que vous ne l'êtes plus, eh ben, vous n'avez plus accès à la plateforme. Enfin, accès gratuitement. Après, Oui, vous pouvez avoir accès, mais ce sera oui, payant. Voilà. Oui, exactement. Vous avez accès gratuitement tant que vous êtes étudiant. Donc ça, c'est Supexpertise qui prend en charge la totalité de la plateforme pour chacun d'entre vous. Donc vraiment, vous avez tout, quoi. En fait, si j'avais juste une chose à vous dire, c'est que si vous abandonnez et si vous ne faites pas le DCG, c'est juste parce que le DCG, il n'est pas juste pas pour vous, quoi. Genre, ça, c'est... Vous ne souhaitez pas faire ça. Donc ça, c'est... Je pense que c'est la seule bonne raison qui vous permettrait de ne pas faire le DCG. Par contre, si vous avez envie de devenir un professionnel du chiffre, un manager, un leader inspirant dans la profession comptable et financière, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Les bouquins, les cours, les profs, les activités. Moi, j'ai fait mon DCG, je me rappelle, à Voilôme, au lycée Voilôme à Aulnay-sous-Bois. J'avais pas ça, hein, ça je vous le dis. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'en ai une encore. Yes, vas-y. En fait, c'est de savoir sur la plateforme, si jamais on a des difficultés de compréhension d'un quelconque cours, est-ce qu'il y a un onglet contact ou aide pour pouvoir chatter, pour pouvoir comprendre certaines choses? Alors, la plateforme Les Geeks des Chiffres, donc vous avez un espace communautaire qui est réservé finalement à tous les étudiants. Nous, ce qu'on privilégie quand même pour les étudiants qui sont déjà dans les écoles, c'est que le prof est votre référent. C'est lui qui est votre point de contact. Quand on a un espace communautaire, pour répondre directement à ta question, il y a un espace communautaire
pour tous les étudiants de la plateforme Les Geeks des Chiffres. Donc, où les étudiants peuvent se répondre entre eux. Donc, c'est de l'apprentissage par les pairs. Par contre, vous, étudiants dans une école, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, votre référent est votre professeur. Et ce que vous devez faire, c'est que vous devez suivre ce que vos professeurs vous recommandent de faire. A priori, il est là pour vous accompagner toute l'année. Et donc, vous devez utiliser la plateforme comme un appui supplémentaire pour votre réussite, mais je vous recommande vraiment de le suivre, lui d'abord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Yes. Je voulais savoir, est-ce que vous êtes sûr que tout le monde est censé avoir reçu le mail pour la connexion? Tout le monde est censé avoir reçu le mail, oui. Et si ce n'est pas le cas? Voilà, parce que moi, je ne l'ai pas reçu. Ok. D'accord. Alors, il me semble que ce matin, vous avez eu l'atelier sur les outils numériques, où vous avez passé en revue tous les outils à votre disposition, la messagerie SupExpertise, Ipareo, la plateforme Voltaire et les geeks du chiffre. Et il me semble que vous avez été invité à vous manifester si vous avez des difficultés sur les geeks du chiffre. Si ce n'est pas le cas, vous étiez présente l'année dernière et vous n'avez jamais reçu les geeks du chiffre. Bon, alors ce que l'on va faire, c'est qu'après la conférence, vous allez venir. D'accord, donc c'est pas normal que vous n'ayez pas reçu le mail. En BTS, c'est normal, normalement. Voilà. Et vous auriez pu, c'est pas un reproche, lors des outils numériques, lever la main et de dire j'ai pas reçu le mail. Voilà, donc on va caler ça tout à l'heure. Comme ça, ce soir, vous allez pouvoir vous connecter sur les geeks du chiffre. Parce que demain, vous avez une évaluation sur la première partie des geeks du chiffre. Quoi qu'il en soit, à tous, je fais un message général. Si vous avez le moindre problème de connexion, vous avez un onglet sur le site internet lesgeeksdeschiffres.com. Là, oui, ici. Contact, je suis étudiant chez SupExpertise, je n'ai pas reçu mes accès. On va vous résoudre ça en 2 temps 3 mouvements, rassurez-vous. N'embêtez personne ici chez SupExpertise. Contactez-nous directement en disant j'ai pas reçu et nous on s'en chargera. Mais par contre, c'est l'adresse mail SupEx, juste pour information. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que c'est... Yes, vas-y. Quel est ton prénom? Moi, c'est Abdul. Ça marche. Abdul, vas-y, dis-moi. Je voulais savoir par rapport à l'actualisation de cours, en fait. Comme, je sais pas, le droit fiscal, le droit, c'est le métier que ça change beaucoup. Je voulais savoir comment vous faites, en fait, pour actualiser le cours par rapport à ce changement-là. On bosse, hein. Écoute, on se tient un jour. Oui, mais je voulais savoir, je sais pas, chaque année, vous supprimez l'ancien cours et vous remettez un nouveau cours, ou comment ça passe? Alors, oui, par exemple, pour le droit fiscal, le but, c'est pas de faire ça, c'est pas de supprimer tout et de remettre. Non, c'est juste. Ouais, c'est. Voilà, exactement. Donc, par exemple, le droit fiscal, il a été mis à jour la session précédente en totalité, et tout ce qui doit être mis à jour sur l'actualisation des taux, etc., ça, on le fait au cours de l'année. Yes. Je prends encore 2 questions. Je suis très jaloux parce qu'il te pose beaucoup plus de questions qu'à moi ce matin. En fait, monsieur Nicolas, j'ai une question Yes. concernant la plateforme, les cours. J'aimerais savoir, est-ce que tous les cours des DCG sont déjà sur la plateforme ou c'est débloqué au fur et à mesure qu'on avance? Non. Il y a tout. L'accès est free pour tout parce que vous allez avoir, nous, on a une logique pédagogique et vous le verrez aussi si vous utilisez plusieurs ouvrages en DCG. Et puis vous avez votre prof. Il y a un prof, il va commencer par la TVA parce que lui, il pense que c'est mieux de le faire comme ça. Nous, on pense que c'est mieux de commencer par un autre modèle. Et donc, on ne peut pas faire un blocage parce qu'il y a votre professeur où il faut suivre son parcours pédagogique. Peut-être que lui, il fait l'imposition ou d'abord l'impôt sur le revenu. Et puis après, il fait la TVA. Et puis après, il fait autre chose. Et puis nous, on inverse un petit peu. Donc, dès que vous allez vous connecter, vous avez accès à tout immédiatement. D'ailleurs, c'est très intéressant pour vous de pouvoir aller faire de l'activation directement, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, avec la plateforme. Du coup, je vous prends encore 2 questions. Si vous avez encore 2 questions. Yes, vas-y, tiens, Nicolas. C'est une question que je me pose. Est-ce qu'il y a un moyen d'accéder aux cours hors connexion? Par exemple, si on part en vacances dans un endroit où il n'y a pas de connexion, ou même si on a des problèmes d'internet chez soi, de télécharger les cours sur ordinateur, téléphone pour y accéder
sans connexion au cas où ça arrive. Alors, il faut quand même une connexion Internet pour se connecter. Donc, si vous souhaitez avoir accès à ça en amont, il y a l'application mobile qui permet de pouvoir regarder les cours hors connexion. Mais si vous souhaitez le faire directement via votre ordinateur, il faudra avoir la connexion Internet. Dernière question, last questions, s'il vous plaît. C'est bon? Yes. Ah là là. Au fait, c'est de savoir concernant la plateforme. Est-ce que les cours, il y a la possibilité de les télécharger et de les apprendre en ligne? Alors, toi, je sais pas ce que tu veux faire, toi. Alors, les cours en vidéo, c'est pas possible de les télécharger. Ce sont les cours en texte que vous pouvez télécharger, mais les cours en vidéo, non. Donc oui, tu pourras prendre les cours en texte, mais nous, la valeur clé de notre pédagogie et notre produit, c'est vraiment la vulgarisation pédagogique et la vidéo. C'est ça qu'on vous donne. Ça, c'est l'essence des Geeks des chiffres. Donc voilà, pour répondre à ta question, c'est pas possible de télécharger. Enfin, et vous savez quoi? Nous, on a retrouvé nos vidéos YouTube et même nos vidéos de cours avec des gens qui utilisent ces contenus et ils vendent ça genre 1500 € à des personnes, quoi. Et donc, moi, je me dis, c'est pas ouf. Mais donc, du coup, après, eux, ils ont des problèmes. Donc voilà, c'est pour cette raison qu'on a fait cette restriction. Ok. Est-ce qu'on peut passer, du coup, est-ce qu'il y a des choses à dire, Vincent, Hugo? Eh ben, la première chose qu'on a à dire, c'est merci, Nicolas. Franchement, merci à toi. La deuxième chose qu'on a à dire, merci aux apprentis. Vous pouvez vous applaudir, vraiment. Yes. Allez. Vous avez été hyper attentifs et puis vos questions sont plutôt pertinentes, voire très pertinentes. Tous ceux qui ont des petits soucis sur la connexion des Geeks du Chiffre, n'hésitez pas à passer me voir tout de suite après la conf. Comme ça, on cale ça. Hein. L'atelier était prévu pour ça, mais il y a toujours des couacs, c'est les aléas du direct. On les règle. Il n'y a aucun problème. Et puis, c'est très bien, Hugo, que tu sois là parce que c'est Hugo, qui, au travers de Subexpertise, qui vous offre le livre de Nicolas, le DCG validé. Alors, vous êtes nombreux, vous inquiétez pas, il y a un exemplaire pour tout le monde, mais ça va mettre un petit peu de temps à vous les distribuer parce que je souhaiterais aussi que vous, c'est les formalités administratives, que vous signiez la feuille d'émargement qui a valeur aussi d'attestation d'avoir reçu le bouquin. Donc on va essayer d'organiser ça bien comme il faut rapidement. Voilà, on va faire par ranger. Alors j'ai identifié des complices à la pause déjeuner, si vous voulez bien vouloir venir vous joindre à moi. Et n'hésitez pas à demander à Nico de vous faire une petite dédicace et une petite photo. Et je crois qu'il y a... Oui.